Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous parle de date et tout simplement de trouver la date la plus ancienne et la plus récente à l'aide d'une formule. Are you listening? À partir de notre tableau, nous souhaitons trouver d'abord, dans un premier temps, la date la plus ancienne et la date la plus récente d'un champ de dates disponible. Pour cela, sur notre fichier, comme vous pouvez le voir, en colonne A, nous avons les dates, et ici, en colonne F et G, nous avons la date la plus ancienne et la date la plus récente. Pour trouver la date la plus ancienne, je vais donc taper égal, min pour minimum, ouvrir la parenthèse, sélectionner la colonne A, fermer la parenthèse et taper sur Entrée. Pour la date la plus récente, je vais taper égal max pour maximum, ouvrir la parenthèse, sélectionner la colonne A, fermer la parenthèse et taper sur Entrée. Comme vous pouvez le voir ici, ce n'est pas un format date appliqué, alors je sélectionne les deux cellules et je vais appliquer un format date courte. Et de cette manière, nous allons pouvoir bien nous rendre compte que la date la plus ancienne est bien le 1er janvier 2017 et que la date la plus récente est le 20 février 2018. Pourquoi la formule minimum et maximum fonctionne dans Excel pour trouver la date la plus ancienne et la plus récente? C'est tout simplement qu'Excel enregistre et archive les dates avec un numéro en commençant par l'année 1900. De cette manière, chaque jour est un nombre supérieur au jour précédent. Ce qui nous permet d'utiliser bien entendu du coup des minimums et maximums pour trouver des dates. De cette même manière, nous allons utiliser une formule minimum et maximum, mais combinée avec une formule si, pour trouver la date la plus récente de l'année en cours de la date qu'on va regarder. Alors si ça semble pas très clair pour l'instant, regardons sur le fichier tout de suite. Nous avons une date ici, par exemple, le 30 novembre 2017. Pour cette date, ici, dans la colonne B4, nous souhaiterions savoir quelle est la date la plus récente de la même année, donc de l'année 2017. Nous devrions donc trouver le 1er janvier 2017 d'ailleurs. Alors pour cela, je vais commencer par taper égal, min pour minimum, et ouvrir la parenthèse. Et au lieu de sélectionner la colonne dans laquelle je dois chercher les minimums, tout d'abord, je vais essayer d'identifier ma condition. Et donc ma condition va commencer par si. Ouvrir la parenthèse. Et le test logique que je souhaite appliquer, c'est de déterminer l'année de toutes les dates que j'ai de disponibles, donc ici de la cellule A2 jusqu'à la cellule A7. Je ferme la parenthèse. Je souhaite que dans toutes ces années-là, on ne retienne que les années qui soient égales à l'année de ma date en cours, donc de l'année de la cellule A4. Je vais mettre point virgule, et c'est ici que je vais identifier la valeur si vraie, et donc la valeur si vraie si ma condition est remplie, c'est tout simplement d'afficher la date qui est comprise dans ce champ de valeur entre la cellule A2 et la cellule A7. Ensuite, je vais donc fermer la parenthèse de la condition si, la parenthèse du minimum, et attention, très important ici, ce n'est pas une formule classique, c'est une formule avec ce qu'on appelle une array. Et pour valider cette formule, je vais devoir presser les touches majuscules CTRL et Entrée en même temps pour pouvoir valider. Je viens de le faire, comme vous pouvez le constater ici sur ma formule, j'ai des petites accolades tout à gauche et tout à droite. Et cela m'a trouvé une date au format standard, donc au format nombre. Je vais donc changer le format ici en date courte, et comme vous pouvez le constater, cela m'identifie bien le 1er janvier 2017 pour le 30 novembre. Pour tester cela sur mes autres colonnes, sur mes autres cellules, je vais tout simplement copier et coller ma formule. Alors comme vous pouvez le constater, en même temps, ça a changé mes débuts de cellules. Alors je vais tout simplement revenir à ma première. Ici, mettre un signe $ entre la A2 et la A7 pour pouvoir figer ma plage de données. Comme ça, quand je vais pouvoir faire un copier-coller, cela n'aura aucune incidence sur mes formules. Donc de la même manière ici, je vais revalider un CTRL majuscule Entrée, copier la cellule, coller, et là, comme vous pouvez le constater, je n'ai plus de problème avec mes plages de données et cela m'identifie bien la date la plus récente de chaque année à chaque fois. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de vidéos ou d'ailleurs regarder une de mes dernières vidéos.
À bientôt, bonne semaine. Ciao.